Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'ambassadeur Ité affirme, atteste, déclare que l'eau qui est consommée à Niamey, au Niger, c'est l'eau des Européens. Il en profite pour donner un coup à la Russie, en demandant à la Russie de soutenir la politique d'exploitation de l'eau ou d'extraction de l'eau du sol du Niger par les Européens, l'Union européenne. Ce que nous n'avons rien à voir dans le conflit entre la Russie et l'Union européenne. Nous savons que la Russie a les moyens et la capacité de se défendre comme elle est en train de le faire actuellement dans cette guerre entre l'OTAN et la Russie sur le sol ukrainien. Mais ce que nous voulons faire savoir à l'ambassadeur Ité, c'est de lui rappeler d'abord que ce sont des milliers, sinon des millions d'Africains qui sont morts pour libérer la France des mains de l'Allemagne. Et cette même Allemagne pourra refaire ce qu'elle avait déjà fait. Parce qu'il n'y a jamais deux sans trois. Et qu'ils sachent que dans leur guerre contre la Russie, les Africains cette fois-ci ne se mêleront pas. S'ils vont se mêler, ils vont plutôt soutenir la Russie. Mais comme la Russie n'a pas besoin de notre aide, donc les Africains vont nous assister à la bataille. Et que le meilleur gagne. Et nous savons qui sera le meilleur dans cette affaire. Ce n'est pas, la France ne peut pas faire la guerre contre la Russie. La France n'en a pas les moyens. Vous savez, même en Ukraine, là, la France n'est pas capable de donner une cinquantaine de chars Leclerc, même pas une cinquantaine, une dizaine de chars Leclerc à l'Ukraine. Incapable, je dis bien incapable. Elle a bien la volonté, mais elle est incapable. L'armée française est une armée d'expédition coloniale. Elle est forte seulement en Afrique. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, pendant 60 ans, eu cette opportunité d'affaiblir toutes les armées africaines, notamment francophones. Je répète, pendant 60 ans, la France a passé son temps à détruire tout ce qui pourrait être l'embryon d'une armée africaine francophone. Dans tous les pays francophones, c'est la même politique qu'elle a faite.
Donc cette armée française-là, c'est une armée coloniale. Ce n'est pas une armée qui peut tenir une guerre de haute intensité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se cachent derrière les États-Unis, à travers l'OTAN. Parce qu'ils savent qu'ils seront sous le parapluie des USA. Donc que M. Ité aille plutôt en France pour équiper encore plus. Parce que si c'est vrai, s'il veut vraiment se moquer de la Russie, ce qu'il ferait, c'était de prendre les soldats français qui sont en Afrique et les amener en Ukraine. L'Ukraine ne demande que ça. Je répète, l'Ukraine n'attend que ça. Le président Zelensky est venu à Paris, il a bien dit. Emmanuel Macron, cette fois-ci, est sérieux. Cette fois-ci, il dit vrai, qu'il va nous aider. Qu'ils prennent. Ils ont plus de 12 000 soldats sur le sol africain. Prenez-les, envoyez-les à Bakhmout, à Soledar. Là-bas, on les attend. Ils vont s'affronter. Ils vont montrer que c'est une grande puissance. Ils n'auront pas besoin des Africains. Parce que les Africains ne vont pas les suivre. Il ne peut pas venir se cacher au Niger et puis insulter la Russie. Non, la guerre entre l'OTAN et la Russie, ça se passe en Ukraine, pas en Afrique. En Afrique, nous n'avons pas besoin de ça. Vos guerres européennes, là, nous n'en voulons plus. On ne veut plus se mêler dans vos affaires. C'est vous qui amenez les guerres, le terrorisme, les rébellions chez nous. C'est vous qui les nourrissez. On l'a vu en Libye, comment vous avez détruit la Libye pour ouvrir une vanne de terrorisme vers le Sahel et le golfe de Guinée. C'est un secret pour personne. Donc, monsieur Ité, je crois que vous devrez arrêter de vous droguer comme votre maître. Arrêtez avec ça. Prenez le soin de comprendre que l'Afrique ne vous appartient pas. L'Afrique n'est pas votre chose. Et elle ne le sera jamais. L'esclavage seulement, vous avez massacré 300 millions d'Africains. Où en sommes-nous aujourd'hui? On est à 1 milliard. 300 ou 400 millions maintenant. Donc, l'Afrique, vous allez faire tout ce que vous voulez. Elle ne va pas disparaître parce que l'Afrique est éternelle. Et le premier homme que Dieu a créé, c'est un Africain, c'est un Noir. Le premier homme. Et c'est de lui qu'est venue les autres races. C'est le produit, ce sont des dérivés de la race noire. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez constater, monsieur Ité, si vous ne le savez pas, que l'homme noir, la femme noire, est le seul ou la seule qui peut se reproduire sans avoir besoin d'une autre aide. Sans avoir besoin d'une autre race. Et que l'homme noir ou la femme noire, quand elle fait des enfants avec une autre race, cet enfant est automatiquement noir. Ce qui n'est pas le cas pour vous. Si vous voulez vous reproduire, vous devrez avoir affaire à des gens de la même race que vous. Ce n'est pas le cas pour l'homme noir. Parce que nous sommes les ancêtres. Parce que nous sommes les anciens. Parce que nous sommes les aînés. Ce n'est pas la peine de vous réjouir parce que vous avez occupé le Niger. Non. Vous êtes là temporairement. Le moment venu, nous allons vous faire partir. On ne peut pas, c'est-à-dire que c'est par étapes que ça est en train de se passer. Ce que vous n'avez pas compris, c'est par étapes. La politique française en Afrique est décriée et c'est un phénomène irrémédiable. Monsieur Macron a beau vous dire qu'il a 6 mois pour refaire les choses, il a beau embrasser Alassane Ouattara, même à la bouche, ça ne va pas changer les choses parce que le peuple ivoirien, le cœur de la population, le cœur de la Côte d'Ivoire, n'accepte pas la domination et l'occupation française. Le cœur du Niger n'accepte pas ça. Le président Bazoum vous a reçu, vous a fait venir en masse,
N'empêche que la population est toujours contre cette présence et que la population finira toujours par avoir raison. Donc, c'est pas la peine d'amener votre guerre en Afrique. L'Afrique ne vous appartient pas. Vous avez eu 60 ans pour apporter la sécurité, pour créer des armées en Afrique. Vous n'avez jamais formé des armées en Afrique. Vous avez au contraire détruit tout ce qui pouvait être une armée en Afrique, francophone notamment. Vous avez détruit jusqu'à la racine. On se souvient quand vous arriviez au Mali, après avoir écarté Modibo Keïta, vous avez fait quoi? Vous avez détruit tout l'arsenal militaire. Et jusqu'à ce jour, il a fallu que Assimi Goïta vienne 40 ans après pour reprendre les choses telles qu'elles devraient l'être. Donc vous êtes des incompétents, mais alors caractérisés et notoires. Vous ne valez pas grand-chose, vous n'êtes bon que pour faire du mal. Vous êtes le diable en puissance, le diable en personne. Et ça, nous vous combattrons toujours. Et nous sommes vainqueurs parce que l'Afrique n'est pas à vendre et l'Afrique nous appartient. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut mettre cet ambassadeur Ité à sa place. Et sa place, ce n'est pas au Niger. Sa place, c'est en France. Sa place, c'est dans la pauvreté française. Parce que la France n'est rien sans l'Afrique. La France, même au Conseil de sécurité de l'ONU, doit sa place à cause des pays africains. La France, son économie est tenue par les pays africains. Depuis que les pays africains arrivent à contourner maintenant le franc CFA pour faire des échanges commerciaux avec d'autres pays comme la Chine, l'Inde et autres, on est en train de voir que la France est en train de s'endetter. La dette de la France est 3 fois supérieure à la dette de l'ensemble de tous les pays africains. L'Afrique est endettée à hauteur de 8 millions. Oui, plutôt 800 milliards. Celle de la France, elle est à 3000 plutôt, milliards. Donc, nous n'avons rien, aucune leçon à recevoir de vous. Allez-y en France, réglez vos problèmes avec la Russie, loin de l'Afrique. Ne venez pas introduire dans vos conflits de puissance, introduire l'Afrique dans cela. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, l'humilient, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.